Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 Sud Radio, la vie en vrai. Attention, si vous aviez un rendez-vous médical aujourd'hui, les médecins de ville et les cliniques privées sont en grève à partir d'aujourd'hui. Le mouvement s'annonce particulièrement suivi. Il devrait durer au moins jusqu'au 15 janvier. Bonjour, docteur Jérôme Marty. Bonjour. Médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors vous-même, vous avez décidé de fermer votre cabinet médical pour les 10 prochains jours. Vous confirmez, la grève, elle sera massivement suivie partout en France, docteur ? Elle va être massivement suivie, ouais. Elle est historique à plusieurs titres. Elle est historique parce que c'est toutes les composantes de la médecine libérale qui débutent ce mouvement de grève aujourd'hui. Les externes, les étudiants en médecine, les internes, les chefs de clinique, les médecins seniors, les médecins retraités actifs, les cliniques privées, et ça dans tout secteur d'activité en médecine de ville ou en clinique. On parle de 80 à 85% des praticiens qui sont prêts à prendre part à cette mobilisation, à cette grève. Mouvement inédit, historique, vous l'avez dit, docteur Jérôme Marty. Contre quelles mesures vous avez décidé de vous mobiliser ? Contre énormément de mesures, en fait, contre la loi de finances de la sécurité sociale, qui a été construite absolument sans nous et sans les alertes que nous avons lancées, et une loi de finances qui s'attaque au fondement même de la médecine, puisqu'elle s'attaque à la fois à l'indépendance professionnelle, à la liberté de prescription, au secret médical, à la liberté d'installation, enfin, toutes choses qui font que, sans celle-ci, la médecine libérale n'existe plus. Donc, vous comprenez aisément que nous ne pouvons pas accepter cela. Concrètement, ça veut dire quoi quand on dit que ce projet de loi de finances, cette loi de finances de la sécurité sociale qui a été adoptée, elle met en péril votre liberté d'exercice? Concrètement, ça veut dire quoi? Je vous donne quelques exemples. Par exemple, sur les arrêts de travail, vous savez que les parlementaires ont décidé de limiter les arrêts de travail, la durée des arrêts de travail, ce qui veut dire que ce sont des non-médecins qui décident de la pratique des médecins. C'est pas la moindre des violences faites à la médecine. Vous savez que les médecins qui vont sortir des algorithmes de l'assurance maladie vont se retrouver obligés de faire 20 à 30% d'arrêts de travail en moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est votre médecin traitant qui est touché et que vous êtes du mauvais côté des algorithmes, du mauvais côté des quotas en quelque sorte, le médecin vous dira: désolé monsieur, je ne peux pas vous faire votre arrêt de travail. Et vous allez lui dire: mais qu'est-ce que je fais, docteur? Il vous faut trouver un autre médecin. Ah oui, mais il n'y a pas d'autre médecin. Vous n'aurez pas votre arrêt de travail. Ce qui veut dire que les parlementaires ont décidé de priver d'un traitement, parce qu'un arrêt de travail c'est un traitement, des Français partout sur le territoire. Autre exemple, vous savez que ce projet de loi donne un pouvoir discrétionnaire au directeur de l'assurance maladie qui peut tout seul décider de la modulation des tarifs des médecins et donc mettre en péril un certain nombre de cabinets, faire fermer un certain nombre de cabinets. Or, vous savez, les difficultés qu'ont les Français à trouver des médecins. On ne peut pas accepter tout ça. Alors, sur ce dernier point, la ministre de la Santé, Stéphanie Ries, a dit qu'elle souhaitait renouer le dialogue et elle a annoncé l'ouverture d'un chantier sur les modes de rémunération. Ça, c'est de nature à vous rassurer, non ? Non, mais les modes de rémunération, on est payé à l'acte et on entend garder le paiement à l'acte. Les modes de rémunération, ils vont très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. D'autre part, la ministre nous dit, rassurez-vous, tant que je serai là, il n'y aura pas de problème. Oui. Mais enfin, c'est quand même assez lunaire de nous dire ça, alors qu'elle est la 10e ministre de la Santé en quelques mois, et qu'elle nous annonce par ailleurs qu'elle a une législative partielle à laquelle elle doit faire face le 18 janvier, que si elle la perd, elle partira. Donc tout ça est tout à fait lunaire et n'est pas à la dimension de l'importance de ce mouvement. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement si le gouvernement vous dit, le gouvernement il n'est pas là pour durer, la ministre de la Santé elle n'est pas là pour durer, vous attendez quoi? Mais on attend très simplement que le gouvernement négocie. Ça fait 2 mois et demi qu'on lui annonce ce mouvement, ça fait 6 mois que les chirurgiens alerte sur le mouvement. Vous savez que ce mouvement est en 2 temps, médecine de ville d'abord, puis ensuite la chirurgie. Oui. Vous avez plus de 2000 chirurgiens qui partent en Belgique de façon symbolique, plus de 8000 qui ont levé le bistouri, les blocs ferment. On leur dit maintenant ça suffit, vous discutez avec nous, vous retirez les décrets-lois qui portent atteinte à la médecine libérale et on reconstruit vraiment la médecine ensemble. On est, docteur, vous le savez, en pleine épidémie de grippe, de bronchiolite. Est-ce que c'est vraiment responsable? Je vous pose la question de faire grève à ce moment, à cette période de l'année. Je vous réponds de la même façon. D'abord, c'est pas nous qui avons décidé de la date
de l'exploration de ce projet de loi de finances et parce que nous savions qu'il arrivait en période dangereuse, nous avons alerté très tôt, encore une fois, plusieurs mois avant, en indiquant quels sont les articles qui étaient dangereux pour la médecine, etc. La représentation nationale s'en est foutue comme de sa première chaussette. Elle n'a absolument pas écouté. Elle s'était penchée uniquement sur la retraite. Elle a cassé la médecine de France. Donc maintenant, ne reprochons pas aux médecins de se lever pour protéger les patients parce qu'on protège notre éthique, notre déontologie, les fondements même de la médecine. On sait que la période dangereuse, ça réquisitionne à tour de bras. Maintenant, c'est le politique qui a décidé de cette date, pas nous. Vous avez parlé d'un mouvement dur que vous lanciez. Jusqu'où vous allez aller, docteur Jérôme Marty? On l'a dit, on a un mouvement qui part du 5, qui va au 15, un mouvement qui a laissé le temps aux politiques de renouer à la négociation. Ça n'a pas été fait. Maintenant, on l'appelle, on lui dit négocier vite, parce que ce mouvement va être très suivi, ça va créer des problèmes d'accès aux soins. L'hôpital risque d'être débordé et on le sait, et on pense très fort à nos confrères et nos consoeurs hospitaliers. Je vous dis, les ARS réquisitionnent, mais n'attendez pas de nous que nous laissions détricoter complètement la médecine libérale, parce que là, ça mettrait la médecine libérale par terre, qui soigne 95% des Français, et les problèmes seraient bien plus importants. Possibilité, vous l'avez dit, de réquisitionner des médecins en cas de besoin, c'est ce qu'a dit la ministre de la Santé. Vous en pensez quoi de ça ? Je pense que la réquisition, elle est nécessaire dans un mouvement très fort, mais c'est un peu l'arme des faibles. La négociation, c'est l'arme des forts. Donc on appelle le gouvernement à plutôt servir de l'arme des forts. Docteur Jérôme Marty, je rappelle, vous êtes médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On va suivre bien évidemment cette grève inédite, historique des médecins libéraux qui débute aujourd'hui et qui devrait durer jusqu'au 15 janvier. Merci à vous.